Et salut la compagnie, dans cette vidéo, je vous emmène avec moi à la cueillette Mori. Donc on va partir en prospection et je peux déjà vous le dire, je vais enfin trouver mes premières morilles. Donc allez, c'est parti, on voit tout ça après le générique. Regardez ici, je suis trop content. J'ai enfin trouvé ma première morille. Et celle-là, on peut dire qu'elle est belle. Oh, enfin. Le Saint Graal. Oh, je suis trop content là. En plus, elle est belle. J'avais d'abord repéré celle-là. Et celle-là, qui n'a plus de chapeau. Et puis en fait, juste à côté, il y avait cette magnifique. Ah bah là, franchement, je suis trop content. Ma première morille. Nickel, et bien au pied de son frêne. Et ben regardez, j'ai trouvé les trois ici. Et en fait juste à côté, près du chemin. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Oh là 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 là. Enfin. Oh là, je suis trop content, mais vraiment vous imaginez même pas. Ah bah là, franchement. Nickel. Allez, on va prendre une belle petite photo. Et ben regardez ici, on a de quoi faire. Avec des kilos d'ail des ours. Il y en a partout. Elle est déjà un peu avancée, on voit que les fleurs commencent à s'ouvrir. Ah bah ici il y a de quoi faire, hein, vraiment. Allez, ici on est dans un autre bois. Donc là j'ai repéré un gros frêne. Hop, on voit pas bien à travers les feuilles. Mais franchement, ça m'a l'air bien. J'ai repéré l'héléborphétide. Donc ça, c'est un très bon indicateur de sol calcaire. Et ici, on a de la mercuriale vivace. Un peu plus loin, il y a aussi de la fougère scolopendre. Donc franchement, je suis sur un bon endroit. J'ai repéré deux autres frênes là-bas dans la colline et un autre là-bas. J'ai déjà été voir, il n'y avait rien. Ici, j'ai vu le gros. Donc je me suis rapproché. Et on va voir si on trouve quelque chose. Ici, un autre frêne. Hop. Et il est pas mal aussi, celui-là, il est bien gros. Mais j'ai regardé autour et il n'y a rien. Pourtant, le sol avait l'air bien dégagé, pas trop de feuilles. Et ben pourtant, pas de morilles. À mon avis, il n'y a pas eu de mycorhisation ici. Ou alors, l'arbre est peut-être aussi malade. Mais il me semble qu'il commence à être malade. D'ailleurs, là, on voit... hein. Il y a des branches juste ici qui sont toutes malades. Les deux là, elles sont malades. Donc à mon avis, il se peut que l'arbre aussi soit malade et qu'il est en train de mourir. Donc c'est assez désespérant. Parce que c'est bien, on trouve des frênes. Mais si à chaque fois ils sont morts, bah, c'est sûr qu'on va pas trouver de morille. Hein. Et maintenant, c'est assez compliqué de trouver des arbres, enfin des frênes vivants. Franchement, c'est assez désespérant. Et malheureusement, on le voit bien, hein, le frêne est déjà malade. On voit le bout des branches, là, tout ça c'est déjà malade. Hein. Il y a plein de frênes ici qui sont malades. Mais bon, on peut rien y faire. Hein. Avec la chaleur rose, les arbres tombent les uns après les autres. Donc maintenant, faut trouver des frênes. Mais après, il faut trouver des vivants. Et ça, c'est vraiment pas facile. Ici, on a un frêne, celui-là il est vivant. Il est pas mal. Et là, il y en a ici, ici, là, là, un autre là, et encore un là derrière. Donc franchement, on est sur un bon coin. Là, il y a quelques parisettes à 4 feuilles. Toujours la mercuriale vivace. Là, on a même de l'arôme. Juste ici, de l'arôme tacheté. Un pic au loin. On a un peu d'érable. Tout est bon. Ici, là, c'est un peu plus dégagé. Il y a moins de mercurial. Mais pas de morille. Malheureusement. Regardez ici. Ça y est. J'avais vu ce gros frêne. Et c'est au moment de prendre la caméra pour filmer toutes ces parisettes. Je voulais vous dire que j'avais trouvé un champ de parisettes à 4 feuilles. Et puis je me retourne. Et qu'est-ce que je vois? Regardez. Une morille.
Oh là là. Ah là, je suis content. 2 spots sur la journée. Bon, elle est petite, mais les alvéoles sont déjà bien ouvertes. Donc je pense que je vais l'accueillir. Et je vais bien sûr faire le tour de l'arbre pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Ah bah cool, 2 spots. Mon 2e spot de toute ma vie. Ah bah ça c'est cool. Allez, une photo. Allez hop, on va la couper. Bon, c'est une petite morie, mais franchement, elle est belle. Hein. Bien fraîche en plus. Ah bah regardez, juste au moment où je coupe la caméra. Hop, juste à côté, qu'est-ce qu'on voit là? Eh ben une autre morie. Bon, celle-là, elle est bien abîmée par contre. Ah ben cool. Ah, je vais vraiment faire le tour de l'arbre parce qu'à mon avis, il doit y en avoir d'autres. Jamais 203 comme on dit. Ici, je suis pas loin du 2e spot. On a un magnifique frêne. Et là, un 2e. Le 2e, je l'ai déjà regardé. Là, je suis en train de regarder celui-là. Mais il me semble qu'il n'y a rien. Mais toujours les parisettes là, il y en a plein partout. Les parisettes à 4 feuilles. Même si parfois, comme ici, elles peuvent être à 5. Ça reste une parisette à 4 feuilles. Mais sinon, toujours pas de morie. Enfin, je vais pas me plaindre, j'ai quand même trouvé mes 2 premiers spots. En une après-midi, ça fait, allez, 2-3 heures que je suis ici. Et franchement, c'est trop cool. Là, on a aussi des groseilliers à macro, car ils sont pointus. Donc quand ils ont des pics comme ça, c'est des groseilliers à macro. Bon, bah tant pis, on va changer de frêne. Mais en plus, celui-là, il était vivant. Non, on ne le voit pas à la caméra. Mais je le vois bien, on voit des petits bourgeons qui commencent à sortir. Et il avait l'air de ne pas être malade, donc ça c'était bien. Bon allez, on va continuer. Donc là, comme on le voit, c'est fort chargé en ronces. Donc j'ai décidé de sortir du bois. Et en plus, ça manque cruellement de frênes. Il n'y en a pas beaucoup ici, il y en a un par-ci, un par-là. En plus, avec toutes ces ronces, c'est inaccessible. Et en plus, il y a très peu de chances qu'il y ait des morilles au milieu et ça serait difficile de les voir. Ah bah regardez, on trouve pas que des morilles. On trouve aussi des trichomes de la Saint-Georges. Donc ça, on le reconnaît bien. Il a les lames serrées, un chapeau blanc qui peut être beige. Et ça a une odeur typique, une odeur de farine. Ah ouais, vraiment. Donc ça, c'est le tricolome de la Saint-Georges. Et donc, comme la morille, il pousse au printemps. Et voilà, résultat de la prospection. On a trouvé une magnifique morille. Celle-là, elle est d'une taille incroyable. On en a trouvé 4 autres et 4 tricolomes de la Saint-Georges. Donc franchement, c'est cool. Hein. Et oui, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu. Et si tu as des questions ou autres, n'hésite pas en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Allez, moi je te dis salut à toi et bonne cueillette.